mes frères et sœurs. Mettons-nous d'accord quand même sur un certain nombre de valeurs que nous pouvons décider ici. On parle de la faiblesse de la démocratie, mais on dit que c'est le corollaire du système électoral. Donc le système électoral aujourd'hui nous fait retourner en arrière par rapport à la démocratie. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que réellement ce système, par ce qu'il nous a produit, ou s'il continuera à perturber la cohésion nationale? On a parlé particulièrement des territoires de Massissi. Je pense qu'il y a aussi d'autres territoires. Donc, il y a 3 territoires qui n'ont pas participé aux élections. Et aujourd'hui, ça crée des frustrations. Et au Nord Kivu, c'est plus parlant parce qu'ils sont vraiment, ils sont dans une zone rouge et que le basculement peut être immédiat. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que la société civile doit agir? Comment la société civile doit agir par rapport à ces territoires de Massissi et de Rutshuru qui n'ont pas connu les élections? Et les discours vont dans tous les sens. Parce que ces territoires aussi, les autres disent, c'était une façon, j'ai suivi quelqu'un hier qui disait, c'était une façon d'exclure les Tutsis du pouvoir. Parce que plus, il y en a beaucoup qui sont dans ces territoires-là. Maintenant, aujourd'hui, comme les élections sont passées, alors, bye bye, on n'aura plus de Tutsis dans le Parlement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vu la CENI sortir, publier une liste de 82 candidats aux élections comme étant des fraudeurs, parmi lesquels 3 gouverneurs de province. Et on a vu le ministre de l'Intérieur prendre une décision, je ne sais pas, conservatoire, suspendant les 3 gouverneurs. Mais en même temps, on voit des ministres accusés des mêmes faits continuer à vaquer normalement à leurs occupations aux côtés de celui qui se proclame être le champion de la vision de l'état de droit. J'ai cité ici le président de la République. Donc, c'est pour vous dire que le contexte, d'une manière générale, pour conclure, est marqué par la baisse de la qualité de notre démocratie. La machine a été attaquée. Il faut donc que, si on ne peut pas y travailler aujourd'hui sur la qualité de notre plaidoyer, de notre lobby, peut-être qu'on peut réserver ça à une avenir approfondie. Merci. Risque d'avoir la cohésion nationale. Il y a cette frustration risque de nous engendrer l'insécurité et l'absence de la cohésion nationale. Nous proposons ceci. Et quand nous disons qu'il y a des aspects positifs là-dedans, c'est quoi? En disant que le chef de l'État a été élu, est-ce que ce n'est pas positif? Et nous respectons ce que notre Cour constitutionnelle a. Mais nous disons, au-delà de ça, tout le monde dit, nous disons que les élections nationales, provinciales, communales, les conseillers communaux. Là aussi. Oui, là aussi. Ok. Si nous pouvons dire ceci, en attendant que les gouvernements nous proposent des actions de plaidoyer et de lobby, nous disons, nous décrions pour que les choses ne se fassent plus. Ok. Nous décrions d'abord que les élections ont été mal organisées au niveau national, provincial. Ok, on va y revenir. On va vous redonner la parole. Merci beaucoup. Qui arrive. Parce que si on ne fait rien là, au bout de 5 ans, ça va être la même chose. Déjà, nous avons accepté des choses auxquelles la population n'a même pas compris. Ok. Il faut, soi-disant, arriver à totaliser le seuil. Est-ce qu'on a eu le temps même de comprendre c'est quoi la population en elle-même, hein, la vraie population et tout? On a même eu le temps même à comprendre, en fait, c'est quoi le seuil, comment ça marchait. Ou on est tout simplement tombé sur le panneau pour dire que, venez, vous allez être candidate. La femme, surtout la femme, elle est privilégiée et il y aura beaucoup plus de taux de femmes beaucoup plus élevés qu'auparavant. Tout ce qui se parle des nominations, mais demandez celui-là, est-ce que vous avez vu les preuves des nominations? Vous étiez même dans cette cuisine de nominations. Moi, j'avais fait une stratégie avant même la campagne électorale. Dans notre circonscription électorale, je demande les gens qui sont là, est-ce que chez nous,
qui peut être vraiment présumé élu. Qui est ce candidat-là qui peut gagner les élections? On me donne 3 noms. Sur les 3 noms, ils ont allé, ils ont fait la campagne, les élections ont passé. Et après, j'ai demandé encore, les gens qui ont voté, envoyez-moi, nous avons deux sièges qui peuvent être élus députés nationaux. On m'a envoyé des noms, des listes. Et ce sont ces 2 listes-là qui sont aujourd'hui déclarées comme députés nationaux. Demander l'annulation des élections, c'est le courage de la société civile. Non. En ce qui concerne les frustrations, les risques de conflit et les différentes craintes qui ont été émises ici. Ces frustrations, c'est parce que il y avait les élections n'étaient pas organisées en respectant les principes démocratiques d'organisation des élections. Je ne vais pas y rentrer. Mais les frustrations se passent maintenant et se vivent dans le vécu des Congolais, à travers des discours, à travers des échanges qui ne sont plus capables de soutenir cette cohésion nationale. Nous entendons par-ci par-là, oh, ils ont pouvoir n'abisso, ça va? Il y a ceux qui croient que le résultat qui est là, c'est le vrai, et pour les autres, c'est faux. Selon les dires de la population d'Irumu, il n'a pas fait plus de 6 mois à Irumu, mais il a été le meilleur élu à Irumu. Il a eu plus de 13 000 voix à Irumu. On se pose la question, est-ce qu'il connaissait Irumu? Est-ce qu'il connaissait les différents coins où il devait passer pour battre des campagnes, pour avoir ce genre de score, alors qu'il n'a pas vécu à Irumu? Donc, ça fait vraiment problème. Il y a plusieurs réactions qui se font attendre et nous craignons que cela puisse, n'est-ce pas, faire le lit pour le conflit, l'attaque qui existe déjà dans ce territoire. À Mambasa, également, on est devant une situation où la population de Mambasa, disons les autochtones de Mambasa, sur 5 députés provinciaux, un seul a été proclamé ressortissant de Mambasa, mais 4 autres, ce sont tous les ressortissants de Nord Kivu. Et la frustration est très grande. Déjà, avant même les élections, il y a eu des soulèvements, il y a eu des remous dans cette population de Mambasa qui... C'est la question qui a fait qu'il y ait même des assises entre la communauté de Irumu, donc de Mambasa et de Nord Kivu. Et voilà encore, quand on proclame les résultats, 4 ressortissants de Nord Kivu, 1 ressortissant d'Irumu comme député provincial à Mambasa, je dirais. Et un député national à Mambasa, c'est aussi quelqu'un de Nord Kivu. Voilà, et ça fait déjà un problème pour le cas de celui qui serait élu, qui est élu selon la CENI à Irumu. Les gens sont en train de faire une corrélation avec le rapporteur adjoint du CENI, avec le monsieur, parce qu'ils portent le même nom. Donc, les gens disent qu'ils sont même des cousins. Ces petits groupes, pour moi, ces petits groupes peuvent se réunir pour voir les actions à mener avant même la sortie du nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit mener comme action pour ne pas avoir encore à subir le même chose que dans les passés, au lieu de croiser les bras là et de regarder en train d'attendre le gouvernement qui va sortir incessamment là. Pour dire qu'il doit revoir des erreurs, des irrégularités et les corriger avant la publication de tous les résultats, le résultat final. Ça, on peut le dire parce qu'on sait qu'il y en a quand même qui sont déjà partis à la Cour constitutionnelle, qui sont là et qui ont raison. Ça, on peut dire.
Et on ne dit pas seulement à la Cour constitutionnelle, mais aussi aux cours d'appel des provinces, qui sont là aussi, qui doivent, n'est-ce pas, dire le droit par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous avons déjà dénoncé qu'il y a le mal. Et mes frères et sœurs, ne nous accommodons pas, ça c'est le terme de Martin, avec le mal. Au moins que chacun de nous puisse avoir une conscience tranquille pour dire non, moi j'ai fait ma part, j'ai dénoncé, on ne m'a pas écouté. Ce qui s'est passé, c'est grave. Et là où on est en train d'aller, c'est grave. Je l'ai toujours eu l'occasion de le dire quand je suis dans les médias. Les frustrations d'ordre électoral sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre politique. Nous voyons la cohésion nationale. Peut-être que la RDC ne va plus exister dans ces formes. Qui va vouloir demain aller au Kasaï demander un passeport? Qui veut aller au Katanga demander? Qui veut aller au Kivu, au Congo central? Les menaces sont réelles. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des armes à cause de ça. Coupons ne donnons plus l'occasion aux autres personnes de faire du mal à la RDC. Ne donnons plus l'occasion aux ennemis du peuple de continuer à faire du mal. Faire une analyse concrète par rapport à la réalité des choses. Si les faits sont réels, pourquoi les cacher? Pourquoi ne pas les dire? Et aussi, je pense qu'on est en train de partir dans une autre approche de la société civile. On a maintenant la peur. On ne se fait plus confiance. On ne sait pas qui est réellement société civile et qui ne l'est pas. On ne sait plus. Quand la société civile prenait la parole et que quelqu'un dans sa maison dit « Ah, je ne sors pas, je vais entendre ce que la société civile va faire. » Parce qu'après la parole, c'est l'action. En 2012, j'ai mobilisé les jeunes gens, les Christopher Ngoyi et les autres, j'ai dit « Non, ce que Ngoyi Mourou a fait n'est pas normal. » Et c'est moi qui ai mobilisé les gens pour venir prendre la décision du Parlement pour dire désormais la présidence de la CENI revient à la société civile par une loi. C'est Bernard Boutoura que je suis. N'est-ce pas? D'une rencontre entre la société civile ou l'équipe de la société civile avec le président de la République, avec le chef de l'État, pour lui remettre un document bien élaboré et qui reprend le point que la société civile considère comme étant le point majeur qui nécessite l'action du président de la République pour promouvoir la cohésion nationale. Et ça... Bon, d'abord, ce qu'il faut retenir que ce travail a commencé avant les élections et qu'aujourd'hui, nous faisons le rappel des troupes, étant donné que l'issue du processus électoral ou des élections de 2023 n'ont pas été du tout errées en tous les points et que nous sentons les dangers qui guettent la nation à ce qui concerne sa stabilité et la cohésion nationale. D'abord, nous avons pris acte de l'investiture du président de la République et nous pensons qu'il a un grand rôle à jouer par son serment constitutionnel à pouvoir promouvoir cette cohésion nationale. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous voulons lui apporter aussi notre soutien, notre appui, notre accompagnement pour que cette cohésion nationale soit effective. Donc ici, il s'agit des organisations de la société civile qui travaillent pour évaluer l'état du pays, les causes qui peuvent mettre en mal la cohésion nationale et œuvrer pour que effectivement la paix règne sur le pays et que la cohésion nationale soit effective. Et nous avons essayé d'épingler plusieurs points qui se démontrent comme des dangers pour la cohésion nationale, notamment l'issue des élections législatives et consorts, et aussi tous les discours de haine, la stigmatisation de certains groupes ethniques et aussi l'exigence des forces négatives. Et nous savons que les groupes armés continuent à proliférer. Et nous avons même mis des bémols sur l'état de certains groupes armés qui semblent être, qui se disent des patriotes, mais qu'il faudra voir comment cela ne se retourne pas contre nous à un certain moment. Donc il faut travailler effectivement sur la cohésion, sur les provinces qui n'ont pas connu les élections et la frustration qui y règne, notamment à ce qui concerne les personnes qui vont les représenter à tous les niveaux, et notamment au Sénat et dans les autres institutions. Ok, donc il nous faudra